Bonsoir à tous. Alors dans cette vidéo, je vais corriger l'ETP, donc numéro 2 du cours de Java J2E. Alors l'idée, c'était de créer une nouvelle entité, donc Customer Order, qui était composée d'un ID de type long, d'un customer, donc un objet embeddable, embarquable, et un voyage. Ensuite, il fallait créer dans le DAO, donc créer un DAO qui s'appelait Customer Order DAO. À l'intérieur, on va ajouter une méthode addCustomer pour ajouter le customer dans la base de données. Et ensuite, créer un service Customer Order avec une méthode Process Customer Order qui insérait, donc, qui appelait en fait le DAO addCustomer Order et envoyait un mail au client qui venait de créer l'ordre. Ensuite, il fallait faire donc, le formulaire donc, qui permettait d'ajouter un nouvel ordre donc, en prenant le nom, le prénom, le nom et l'email. Et ensuite, on mettait aussi ajouter dans le tableau qui listait la liste des voyages disponibles l'action buy it pour permettre d'afficher ce formulaire. Donc on va créer, donc dans le projet, on va créer la classe embeddable qu'on va appeler customer. Create new class, customer. Donc cette classe, on va la noter de @embeddable pour pouvoir la rendre embarquable. Donc elle a différents attributs. Donc le premier, ça va être le first name. Ensuite, le last name. Et ensuite, son email. Voilà. Je vais créer les getter et setter pour pouvoir accéder aux attributs et la méthode equal et hashcode pour pouvoir comparer cette classe. Voilà. Ensuite, je vais créer la classe customer order qui représente un ordre. Customer order. Voilà. Donc elle, c'est une entité, donc je la note de @entity. Voilà. Je lui donne un ID de type long. Je la note de @id pour dire à JPA que ça va être une colonne de type clé primaire. Ensuite, je mets la notation generate value. La stratégie, ça va être de l'auto. Voilà. Ensuite, je mets un attribut de type customer. Je mets l'arrobase embedded qui permet de dire que c'est un attribut embedded, donc embarqué. Si je ne mets pas cet attribut, enfin cette annotation, dans la base, JPA va générer une table avec juste une colonne qui s'appelle customer. Et comme valeur, en fait, il va ajouter la classe sérialisée. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre @embedded pour lui indiquer de créer les 3 colonnes correspondant au first name, last name et email. Donc ensuite, je lui associe aussi un voyage. Voilà. Donc, comme un voyage peut être associé à plusieurs orders et plusieurs orders peuvent être associés à un voyage, on a une relation many to one à partir du customer order. Donc je la note de many to one. Voilà. Et je join une colonne pour indiquer au framework d'ajouter une colonne de type clé primaire, clé secondaire dans la table customer order. Voilà. Donc là, c'est terminé au niveau des attributs. Je génère les getter et setter. Et la méthode hashcode est equal. Voilà. Ensuite, donc, il fallait faire le DAO. Donc, un nouveau DAO pour le customer order. Donc, je crée une interface customer order DAO de type interface. Voilà.
Je la note de arrobase local pour qu'on puisse utiliser ce session bin en local. Et je ajoute la méthode add_customer_order qui prend en paramètre un customer order. Et voilà. Donc je déclare juste la signature. Ensuite, je vais l'implémenter dans une classe appelée JPA Customer Order. Voilà. Je la note de arrobase stateless. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir un session bin en stateful, puisque l'instance qui va être... on n'a pas besoin de lier le client à une instance précise, puisque la méthode va exécuter juste l'insertion dans la base de données. Donc j'implémente Customer Order DAO. Voilà. J'implémente les méthodes. Alors je vais juste renommer, parce que j'ai oublié de mettre DAO à la fin. Donc, pour renommer une méthode, donc refactorer le nom d'un élément dans IntelliJ, vous faites un Shift F6 et ça automatiquement renomme pour l'interface, pour la classe, ça renomme le nom et le fichier. Si vous ne faites pas ça, ça va juste renommer ici et vous aurez une erreur parce que faut absolument que la classe publique doit être du même nom que le fichier. Donc ensuite, je vais injecter un Entity Manager, persistance contexte, grâce à la notation persistance contexte. Voilà, s'il le trouve. Voilà. Je déclare un attribut de type Entity Manager, donc qui va nous permettre de manager nos entités, que je vais appeler EM. Et ensuite, j'ai juste à persister mon objet, passer un paramètre. Voilà, ça s'arrête là. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Alors ensuite, il fallait créer un nouveau service. Donc, Customer. Alors je vais créer un service Email Services pour créer en fait un session bin qui va s'occuper d'envoyer l'email. Donc pareil, je vais le mettre en stateless. Voilà. Ensuite, dedans, donc, je vais mettre une méthode asynchronous. Public, je vais en void, donc elle ne retourne rien. Je vais l'appeler sendMail. Je passe en paramètre le customer. Et donc là, je vais faire semblant d'attendre une seconde le temps de latence d'envoi de mail. Voilà. Je mets l'exception. Et ensuite, donc je fais semblant, donc je vais afficher que dans la console que le mail a été envoyé. Donc je vais mettre le nom, customer.getFirstName. On va mettre le prénom, enfin le nom, customer.getLastName. Et là, l'email. Voilà. Alors, oui, IRAL, parce que j'ai oublié le plus ici. Voilà. Donc, la méthode sendMail, c'est fait. Je vais créer un nouveau service pour donc tout ce qui a un rapport avec le Customer Order. Donc, Customer Order Service. Voilà. Donc pareil, je la note de arrobase stateless. Ensuite, je vais injecter le DAO. Donc le DAO de Customer Order, donc private Customer Order DAO. Voilà. Donc avec la notation arrobase JB. Je vais créer ma méthode donc public void process order customer order voilà, qui prend en paramètre un customer order. Voilà. Je vais injecter aussi, j'ai oublié, le service d'envoi de mail, donc email services. Voilà.
Et j'ai juste à appeler donc customer order DAO.add customer order. Je lui passe en paramètre le customer order et j'envoie le mail au customer. Customer order.get customer. Voilà. Au niveau de mon service, c'est terminé. Maintenant, je vais modifier donc les servettes. Hop, servette. Donc, je vais ajouter un servlet qui va permettre d'ajouter cet order dans la base de données, donc utiliser les services. Donc, j'ajoute une nouvelle classe que je vais appeler add customer order servlet. Je la note de @webservlet. L'URL pattern, je vais mettre slash add customer order. Voilà. Ensuite, je l'étends de HTTP servlet. Voilà. Je vais réécrire la méthode doGet et doPost. Alors pourquoi la méthode doGet? Parce que doGet, je vais faire un forward sur la page JSP que je vais créer après. Et c'est surtout que je vais en fait passer à ma page JSP la liste des voyages disponibles. Donc je vais d'abord la récupérer. Donc pour ça, je vais utiliser trip services. On a get all trips, donc parfait. Donc je vais utiliser le trip services. Donc, je déclare que je vais injecter un nouvel attribut du trip services. Voilà, trip services. Donc je vais récupérer la liste de mes voyages, voilà, que je vais appeler trips, via mon service. Voilà. Ensuite, je vais l'insérer en tant qu'attribut dans ma requête, donc cet attribute que je vais appeler trip, et je passe trip en paramètre. Ensuite, je forward la requête grâce à un request dispatcher que je vais appeler rd. Voilà, l'URL ça va être sur jsp/add customer order.jsp, et ensuite je me fais mon forward. Voilà. Après, donc au niveau du doPost, je vais récupérer donc les paramètres du formulaire. Donc les paramètres, ça va être le last name, le first name, le last name, l'email et l'ID du voyage associé. Donc je vais les récupérer un à un. Donc je vais d'abord créer un nouveau customer order, un nouveau customer d'abord. Customer. Ensuite, je vais initialiser les paramètres, enfin ces attributs grâce aux paramètres. Je vais commencer par le first name, par le début. Get parameter. Donc ça va être first name, mon paramètre. Ensuite, le last name, rec.get last name, get parameter, last name. Ensuite, l'email, set email, request.get parameter, email. Donc là, j'ai récupéré mon customer. Ensuite, je vais récupérer le voyage. Donc, je vais faire un ID, donc ID trip. Donc je vais récupérer d'abord l'ID en paramètre. Parse long. Donc je vais parser venant de la request get parameter. Donc là, ça va être, je vais l'appeler trip, le paramètre. Et ensuite, je déclare mon nouvel objet de type trip. Je vais utiliser trip services pour le récupérer. Find trip by ID, je lui donne l'ID en paramètre. Donc là, j'ai tout. Il me manque plus qu'à déclarer le customer order. Voilà. Ensuite, je lui donne le customer. Et ensuite, je lui donne le voyage. Voilà. Après, j'ai juste à appeler la méthode process customer order. Donc pour ça, je vais injecter le service
customer order, donc customer order services, customer order services, voilà. Et donc customer order services.process customer order, et je lui donne customer order en paramètre. Ensuite, j'ai juste à faire une redirection sur la page donc la page qui liste la liste des voyages. Donc je vais donc récupérer le contexte route en récupérant le contexte, le pass, et je lui ajoute l'URL auquel je veux accéder, qui est trips. Voilà. Donc ça s'arrête là. Alors pourquoi j'utilise ça, getServletContest.getServletPass? En fait, cette méthode va nous retourner exactement ceci. En fait, sup Rails start. Donc ça permet d'éviter de rentrer en dur l'URL route sur laquelle rediriger au niveau du navigateur. Ça qui est très pratique. Comme ça, si on la change, c'est dynamique. On n'a pas besoin de se faire suer à changer à chaque servlet la nouvelle URL route. Donc voilà. Alors ensuite, je vais créer la page JSP que je vais appeler add customer order. Voilà. Son titre, je vais le mettre add customer order. Je vais lui mettre un titre H1 quand même. Customer. Voilà. Ensuite, je vais faire mon formulaire. L'action. Donc pareil, je vais récupérer l'URL route d'une manière assez bizarre. Donc bon, je le récupère dans une page contexte et ensuite le contexte passe. Et ensuite, donc je vais aller sur, donc là ça va être add customer et order. Voilà. Ensuite, je lui donne la méthode, donc ça va être du post. Après, je crée mes inputs de type texte. Donc texte, je vais mettre un ID, le premier ça va être first name. Le nom du paramètre, donc c'est first name, comme on avait mis dans le servlet. Voilà. Je vais lui associer un label. Voilà. Je passe à la ligne. J'en crée un pour le last name. Texte. L'ID, ça va être last name. Le nom last name. Voilà. Pareil, je crée le label. Last name. Ensuite, pareil, BR. J'en recrée un, input de type texte. L'ID email. Le name email. Voilà. J'associe le label email. Et encore un BR. Je mets le bouton. Donc input. J'ai oublié un R là. De type submit. Voilà. Et la valeur, je vais mettre OK, tout simplement. Donc voilà, le formulaire est correct, m'a l'air correct. Tout a l'air bon. On peut tester. Donc je vais lancer le serveur. Ça compile. Voilà, on regarde les logs pour voir s'il n'y a jamais d'exception. Voilà. Pour l'instant ça se passe bien. Voilà, donc c'est démarré. Je vais regarder si j'ai des voyages. J'ai un voyage. Ah, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas très grave. J'ai oublié d'ajouter l'option by it, donc on va le faire tout de suite.
dans la page, donc la page, c'était liste trip, voilà. Ah, il me manque aussi la JSTL, d'ailleurs, ah oui, j'ai oublié d'implémenter, donc d'intégrer dans les libs la JSTL, donc je vais le faire de ce pas. Alors, je vais aller copier-coller donc la JSTL qui est là et là. Je vais la copier-coller dans le répertoire libs, voilà. Je l'intègre, j'aurais pas besoin de m'appeler. Je vais juste, voilà, open module setting, ajouter les dépendances, donc libs, et donc la JSTL API. Je l'ajoute dans les provide. Non, c'est pas grave. Et normalement, il devrait retrouver, ou pas, allô. Ah, faut peut-être mettre l'implémentation là. Ouais, je vais la copier-coller aussi. Voilà. Ok. Pareil, je la mets en provide. Et voilà, c'est bon, on fait bien l'implémentation. Alors, donc, j'aurai pas besoin du c2.if, parce que l'action, elle sera toujours... L'action sera toujours affichée. Maintenant qu'on a mis l'option byte, même si l'utilisateur n'est pas connecté, ben ça s'affichera. Et donc, on fait un... Là, ici, je vais changer par un c2.choose. Donc, choose, hop, on enlève le test. Et on va mettre un c2.when. Je mets à l'intérieur ça. Ah, ici, chose, voilà. Et là, c2.when. Donc le test c'est anti-user. Hop. Donc si l'utilisateur est vide, donc là on affiche l'action, donc le fait d'acheter un billet. D'accord. Donc là, href, donc ça va être sur page context, ça va être context pass, et add customer order. Voilà. Et donc là on va mettre le text by it. Voilà. Je pense qu'on est bon. J'ai juste à reload la page. Je peux juste mettre update class and resources, ça suffira. Voilà. Je refresh. Donc j'ai bien l'action qui s'affiche. By it, donc il m'affiche bien le formulaire. Je vais mettre un test. Donc l'email antoine.com. Ok. Et j'ai une exception. Ah oui, j'ai oublié. Encore un oubli. J'ai oublié la liste des voyages ajoutés dans le add customer order. Donc pareil, je vais le modifier. Donc je vais ajouter une combo box. Donc pour ça, je vais récupérer. Donc je vais faire une balise select. Voilà. Je vais lui donner un ID. Ça va être trip. Et le nom, ça va être trip aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C2. Ensuite, je vais faire un C2.forEach. Alors, items, ça va être mes voyages. Mis en tant que attribut dans
dans ma requête. Ensuite, je vais déclarer une variable d'itération, trip. Et pour chaque voyage, je vais créer une option. Donc la value, ça va être l'ID du voyage. Donc trip.id. Et ensuite, je vais afficher la gare de départ et la gare d'arrivée. Alors, si mes souvenirs sont bons, à l'intérieur de trip, il y a donc entrée station, départure et entrée station, arrival. Donc on va afficher ça proprement. Donc trip.départure .name. Voilà, puis je mets un tiret. Trip.départure arrival. .name. Voilà, tout est bon. C'est le label, j'avais oublié. Donc là, ça va être trip. Voilà. Pareil, je sauvegarde. Donc il n'y a pas besoin de Unity, je sauvegarde tout seul. Je update les classes et les ressources. Voilà. On va rafraîchir la page. Départure 1. Ah oui, je me suis trompé. Départure station, c'est ça? Ouais, station. Hop, petit piège. Voilà. Pareil, on peut même juste mettre update ressources. Voilà. Donc mon first name, donc Antoine. Avec une majuscule, c'est mieux. Le last name, Roise. L'email, antoine.roise@superinfo.com. Bon, j'ai qu'un voyage disponible, j'appuie sur OK. Voilà. J'ai bien donc acheté le voyage, j'ai pas eu d'exception. Et on voit bien que mon email a été envoyé à Antoine Roise. Donc ça a bien été dans le process. On peut même vérifier dans la base de données que mon order a été bien pris en compte. Synchronize, view. Voilà. J'ai bien mon ordre. Voilà. Donc si vous voulez récupérer les sources de la correction, je vous invite à regarder mes sources sur GitHub. Vous avez l'URL en commentaire. Voilà. Bonne journée à vous tous.